Bonjour, salam alaikum et on y se revoit sur la chaîne Athènes KCS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre exercice, oui, un autre exercice qui concerne les primitives intégrales. Voilà, les débuts d'intégrales. Voilà, c'est pas tellement compliqué. Voilà, on demande la première question. Trouvons A et B tel que le f de x égale A plus B sur x plus 1 le tout au carré. Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas visionnée, s'il vous plaît, essayez de la visionner. On a deux manières de trouver cette forme-là. On a d'abord la méthode de développement identification, c'est-à-dire on rend ça au même dénominateur, de telle sorte que ça est la même forme que ça, et on identifie par identification et détermine le A et le B. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? C'est de faire la division euclidienne, mais attention, je vous ai dit, si vous voulez faire la division euclidienne, il faut être sûr que le numérateur c'est ce qui se trouve en haut. Le plus grand degré du numérateur ici, c'est quoi? C'est 2. Il faut s'assurer que le 2 là, il est supérieur ou bien égal au plus grand degré du dénominateur, c'est-à-dire qu'il y ait 2 en haut et au plus en bas ici qu'il y ait 2. Mais s'il y a 2 en haut ici et qu'il y a 3 en bas, je vous déconseille d'utiliser la division euclidienne. Dans ce cas, il vaudrait mieux utiliser le développement identification. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire les deux méthodes, je vais juste faire la méthode de division euclidienne parce que ici, la puissance du numérateur est égale à la puissance du dénominateur. Donc, on va dire, faisons la division euclidienne. Donc, quand on fait la division euclidienne, on aura quoi? On écrit le numérateur d'abord. 3x carré plus 6x plus 4. Barre de fraction. Pas de fraction. Ici, x plus 1, le tout au carré, c'est quoi? C'est x carré plus 2x plus 1. Donc, regardez, comment on fait la division euclidienne? On prend le plus haut ici et le plus haut ici. C'est 3x carré, x carré. On essaie de les diviser. Donc, 3x carré et x carré. Ça et ça vont partir. Il va rester quoi? Il va rester 3 seulement. Donc, cela veut dire que c'est 3 seulement. On doit écrire ici. Donc, quand on multiplie 3 fois x, ça fait 3x carré. Quand ça va de l'autre côté, de ce côté seulement, ça doit changer de signe. Si c'est moins, ça devient plus. Si c'est plus, ici, ça devient moins. Donc, 3 fois x, ça fait 3x carré moins 3x carré. 3 fois 2, ça fait 6. 6x moins 6x. Et 3 fois 1, ça fait 3 moins 3. Ça et ça vont partir. Ça et ça vont partir. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, on a fini notre division. Le f de x égale à quoi? A. A, c'est ce qui se trouve là. Donc 3 plus ce qui se trouve là. C'est-à-dire tous ceux qui vont se trouver là, on va les écrire ici. Et tous ceux qui vont se trouver de ce côté, on va les écrire en haut et on va écrire ça en bas. Donc x plus 1 le tout au carré. Voilà. Donc regardez, A égale à quoi? A égale à 3, B égale à 1. Si vous n'êtes pas sûr, essayez de réduire au même dénominateur et vous allez voir que ça va donner cette forme-là. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, on demande de déduire petit 2. Déduisons I est égal à intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Donc si on dit de déduire, comme je vous ai dit, c'est toujours lié à la ou les questions précédentes. Donc on peut prendre cette forme et calculer son intégrale, comme on peut prendre cette forme pour calculer son intégrale. Mais quand on dit de déduire, cela veut dire forcément ça a un lien avec cette question-là. Donc pour calculer notre intégrale, c'est cette forme qu'on va préférer. Voilà. Vous savez que I est égal à quoi ici? Ça fait le grand f de x. Le grand f de x pris entre 1 et 2. Qui fait quoi? Grand f de 2 moins grand f de 1. Donc grand f, c'est la primitive de quoi? C'est la primitive de f de x. Donc regardez. La primitive de ça, c'est quoi? Regardez, f de x, c'est 3 plus 1 sur x plus 1 le tout au carré. F de x égale à ça. 3 plus 1 sur x plus 1 le tout au carré. Donc faisons la primitive. Grand f de x égale à quoi ici? Regardez, grand f de x est égal à primitive de 3. Ça fait 3x plus. Ici,
on a quelle forme? On a la forme u' sur u à la puissance n. On a peut-être la forme. Donc la primitive de ça, ça fait quoi? Moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1. Donc on va voir d'abord notre u, si on veut le supposer. Si vous n'avez pas regardé la vidéo primitive partie 3, on parle des fonctions seulement dont elles sont sous la forme u' sur u à la puissance n et on a leur primitive partie 3, une vidéo sur ma chaîne. D'accord. Maintenant là, regardez, qu'est-ce qu'on va supposer comme u? C'est seulement ce qui se trouve là, parce que ça, c'est comme le n. Ne considérez pas tous les dénominateurs comme u. Voilà. Donc, on a u est égal à x plus 1. Cela veut dire que u' égale à quoi? Est égal à 1. Donc, 1 sur x plus 1, le tout au carré. Voilà. u' sur u à la puissance n. Donc, ça vérifie la forme. Il n'y a pas de transformation à faire ici. Voilà. Donc, ici, on aura quoi? Moins 1 sur n, c'est 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc 1 fois x à la puissance x plus 1, quoi. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction. Ici, on ne va pas ajouter de constante. Donc i égale à quoi? F de 3. F de 2 moins f de 1. F de 2, c'est égal à quoi? 3 facteur de 2 plus moins 1 en haut, facteur de 2 plus 1. Puis moins, le moins de la formule qui est là. On va mettre f de 1. F de 1, c'est quand on remplace tous les x par 1. 3 facteur de 1 plus moins 1 sur 1 plus 1. Voilà. Donc c'est égal à quoi? 3 fois 2, ça fait 6. Le moins, je peux le mettre ici, quoi, devant. Donc moins 1 sur 2 plus 1, ça fait 3. Moins, j'ouvre. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1 en haut. 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura 6 moins 1 tiers. Quand on fait rentrer le moins, ça va faire moins 3. Moins fois moins, ça fait plus. Plus 1 demi. Donc qui est égal à quoi? 6 moins 3, ça fait 3. Donc 3 moins 1 tiers moins 1 demi. Donc qui est égal à quoi? I égale à quoi? Si on essaie de rendre. Le dénominateur commun de tous ces 3 là, c'est 6. Ici, comment on va faire pour avoir 6 au dénominateur? On multiplie ici par 6. Donc 3 fois 6, 18. Ici, comment on obtient le 6? En multipliant le 3 par 2 et ici aussi par 2. Donc moins 2. Ici, comment on obtient? En multipliant par 3 parce que c'est 3 fois 2 ici. C'est 3 seulement qui manque. On multiplie ici aussi par 3. Donc ça me fait combien? 18 moins 5, le tout sur 6. 18 moins 5 là, ça me fait combien? Ça me fait 13, non? 13 sur 6. Donc le i est égal à 13 sur 6. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, il n'y a pas d'autre question. Il n'y a pas d'autre question. Voilà. Je vais voir si j'ai bien fait. Voilà, moins 1 tiers, moins plus. Oui, ici il manque 2. Ici il manque. Voilà. Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ici c'était plus 1 demi. Moins 1 tiers plus 1 demi. J'ai fait une erreur. Plus 1 demi. Donc au lieu de moins, ici, je vais mettre plus. 18 plus 3, ça fait 21. 21 moins 2, ça fait 19. 19. Excusez-moi, 19 sur 6. 19 sur 6. Donc, attention aux petites erreurs. Donc, le i, c'est 19 sur 6. C'est 19 sur 6. Parce que là, c'est plus 1 demi et moi, j'avais mis moins 1 demi. Voilà, donc je crois que c'est bon. C'est bon, donc c'était tout pour cet exercice. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et à la vidéo prochaine.